Bonjour. La pandémie du Covid-19 a littéralement bouleversé notre société au point d'en modifier ses habitudes. Aujourd'hui, il est question du port du masque. Les grands décideurs sont mitigés. D'une part, le port du masque constitue un geste barrière qui vise à rassurer les Français. Mais d'autre part, le port du masque sera-t-il assez efficace dans un pays dans lequel, contrairement aux pays asiatiques, nous ne sommes pas familiers avec cette habitude? Les politiciens ont tranché en coupant la poire en deux. À compter du 11 mai 2020, le port du masque sera rendu obligatoire uniquement dans les transports publics, là où la promiscuité est plus importante. Alors on entend déjà dans les médias la voix de ceux qui protestent. Cette mesure, cette action, sera-t-elle assez suffisante, assez efficace pour limiter la propagation du virus ? Suffisance, efficacité. Deux notions que nous retrouvons également dans l'Église. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que le corona a également impacté notre vie ecclésiale. Nous ne pouvons plus nous réunir physiquement pour louer Dieu ensemble. Nous ne pouvons plus nous serrer la main fraternellement, nous embrasser chaleureusement. Nous ne pouvons plus vivre les activités de jeunesse. Alors, grâce à la technique, nous avons eu l'occasion de mettre des actions en place. Certains ont créé des chaînes YouTube pour leur église, d'autres ont mis en place des cultes par Zoom, d'autres des rencontres par Zoom ou par Skype, d'autres pensent à envoyer des messages, d'autres téléphonent, beaucoup plus qu'avant le confinement. D'autres envoient des poèmes par message, par mail, d'autres chantent en s'enregistrant et en envoyant des chants à leur contact. Mais nous pouvons nous poser la question, et peut-être que vous aujourd'hui, vous vous posez encore la question, est-ce que ce que j'ai mis en place est assez efficace pour édifier mon prochain? Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15 et verset 58, dit ceci: Chers frères, chères sœurs, soyez inébranlables, soyez fermes, travaillant toujours de plus en plus pour le Seigneur, avec la conviction que le travail que vous effectuez ne sera pas vain, mais sera efficace dans le Seigneur. Alors oui, nous pouvons dire oui, un grand oui, ce que vous mettez en place a la possibilité d'édifier votre prochain. Je vous encourage, moi aujourd'hui, à persévérer, à faire preuve d'abnégation, à faire preuve de créativité, en envoyant des messages, en mettant des choses en place, en ayant l'assurance que Dieu a le pouvoir de faire fructifier vos efforts pour sa gloire. Amen.